Je lis du livre de Genèse chapitre 24, les versets 15, 16, puis 28. La Bible déclare, « Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca, femme de Nachor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. » Et nous continuons maintenant au verset 28. La jeune fille courut raconter ces choses à la maison de sa mère. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, au terme de cette journée, nous venons continuer la belle histoire que nous avons commencée depuis quelque temps, qui rapporte la puissance de Dieu. Nous venons de lire des versets qui ont un rapport avec Rebecca, la mère d'Ésaü et de Jacob. Seigneur, aide-nous à comprendre comment tu diriges tes enfants. Forme-nous à ton école et que ton esprit nous dirige, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Alors, Jacob, qui est le fils de Rebecca, car là nous venons de lire les versets qui ont un rapport avec Isaac et Rebecca, voici comment le serviteur trouva cette dernière. Nous avons lu le verset 28. Pourquoi? Je n'ai pas lu les autres versets entre 16 jusqu'à 28, tout simplement pour te raconter que le serviteur rapporta à la famille de Rebecca tout ce qui concernait Abraham et fit la demande. C'est pourquoi lorsqu'il parla à la jeune fille, elle n'a pas tardé un instant, elle a couru pour annoncer que l'homme était venu. Il avait mis un bracelet à son cou. Il l'a demandé en mariage pour le fils d'Abraham. Ils s'étaient rencontrés près de la source, près du puits. Maintenant, Jacob se rend dans la même contrée. Alors, pour les nouveaux arrivants, on va lire plutôt à partir du verset 1er de Matthieu 24, Genèse 24, à partir du verset 1er. Parce qu'il y a de nouvelles personnes, il faut qu'elles comprennent. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, « Mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. » Le serviteur lui répondit, « Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? » Abraham lui dit, « Garde-toi d'ymner mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi. Et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. » Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Il le fit. Le serviteur pria et il rencontra Rebecca.
Note que pour Abraham, il était hors de question que son fils aille voir. Mais là, Jacob descend. Le serviteur a prié. Jacob n'a pas prié. Pourquoi ce n'était pas nécessaire pour Jacob de prier? Peux-tu me répondre? C'est facile. Allons, réfléchis. Bon, le temps passe, je suis obligé de te donner la réponse. Rappelle-toi, quand il a eu le rêve dans Genèse 28, Dieu lui a fait une promesse. Dieu a promis de veiller sur lui et de le ramener sain et sauf. Le contrat qu'il a fait avec Dieu, c'était une forme de prière. Cet homme part, il se retrouve seul, loin de sa mère, loin de son père. Il a besoin de compassion. Il a besoin d'une femme. Il a besoin d'amour. Rappelle-toi, nous avons lu dans toujours le livre de Genèse, chapitre 24, au verset 67. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca, qui devint sa femme, et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Jacob est seul. Il a besoin de consolation. Il n'a pas besoin de connaître une femme. Il a besoin d'appartenir. Il a besoin d'amour. Il a besoin d'aide psychologique et physique. Il arrive. Comme par hasard, il rencontre Rachel. Nous verrons cela prochainement. Prions. Seigneur, nous avons lu comment le serviteur rencontra Rebecca. Nous avons vu hier comment Jacob, à son arrivée, aperçut une des deux filles de Laban, Rachel. Ce n'était pas une coïncidence. Avant de demander, tu exauces tes enfants. Aide-nous, ô Dieu, chaque jour à nous appuyer sur ta parole. Aide-nous chaque jour à compter sur toi. Parce que tu déclares dans Jérémie 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Seigneur, à travers l'histoire de Jacob, tu nous montres que tu nous donnes un avenir. Tu le prépares d'avance. Merci Seigneur, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.